La garde-côte des douanes, c'est le service de contrôle en mer de la douane. Contrôle de la marchandise, mais aussi surveillance de la frontière maritime. C'est 900 personnes dotées de moyens aériens, 7 hélicoptères et 7 avions, mais c'est aussi 31 bateaux de taille, pour certains hauturiers, avec des patrouilleurs qui dépassent les 50 mètres et sont capables d'aller en haute mer. Pour d'autres, beaucoup plus côtiers, avec des vedettes de surveillance rapprochée et des vedettes garde-côte. Ce sont plus de 31 métiers qui sont des marins, mais des marins de spécialité mécaniciens, des marins de spécialité qu'on appelle du pont. Ce sont aussi des pilotes, aussi des mécaniciens aériens. Et puis ce sont des agents, des douaniers qui font fonctionner ce service. La douane change, mais les trafics en mer évoluent aussi considérablement. On a de plus en plus de bateaux, le trafic commercial est énorme par la mer, et puis bien évidemment les trafiquants font évoluer leur mode opérationnel. Ça nous conduit véritablement à, en permanence, chercher à innover et à mobiliser les moyens nouveaux dont on pourrait disposer. La garde-côte, c'est le service de contrôle en mer. Il le fait pour le compte de la douane, bien sûr, à travers toutes les missions qui sont dédiées à la douane, et notamment la lutte contre les trafics, mais il le fait aussi pour le compte des autres administrations de l'État. Et c'est ainsi que la garde-côte des douanes, elle participe à la lutte contre les pollutions en mer, elle participe à la protection de l'environnement, elle intervient comme ça dans l'ensemble des spectres de l'activité de l'action de l'État en mer. Donc c'est un service douanier au service de la douane, mais dont les moyens sont aussi mobilisés par l'ensemble des services de l'État. La création de la garde-côte répond à une attente importante qui a été formulée à plusieurs reprises dans les rapports de la Cour des comptes, mais aussi dans les différents échanges entre les différents acteurs de la douane, y compris les représentants du personnel. Nous avons maintenant, avec la DNGCD, identifié les chantiers principaux dans lesquels nous devons nous engager.